Chers étudiants et étudiantes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux fondamentaux de la métrologie, plus spécialement les notions de base. Dans cette vidéo, nous parlerons de la mesure, son origine, son intérêt et comment elle est effectuée. Commençons d'abord par donner une brève histoire de la mesure. La mesure est née du besoin naturel de l'homme de comparer la durée d'un processus, la distance parcourue, la température ou alors le goût des aliments. Comparer implique toujours de se référer à un étalon et ou une référence commune. Chaque communauté a donc développé son propre système d'unités accepté collectivement. Depuis la plus haute antiquité, les civilisations ont cherché à mesurer le monde pour mieux le comprendre. Des premières tablettes sumériennes à la Révolution française, chaque civilisation a développé sa propre numération et ses propres systèmes métrologiques. Comme vous voyez sur l'image présentée devant vous, vous voyez certaines unités utilisées pour mesurer par exemple la longueur qui se référait le plus souvent par rapport au cours humain. Les mesurages traditionnels varient selon les lieux et les temps. Pendant des millénaires, les unités de mesure ont été l'expression de pratiques sociales. Maintenant, passons au point suivant, qui est l'intérêt de la mesure. Pourquoi on effectue la mesure? Parce que tout ce qui se mesure peut être maîtrisé et amélioré. Par exemple, en médecine, la mesure du taux de glucose, de la pression artérielle ou de la température corporelle permet le diagnostic et le suivi du patient. La mesure garantit la qualité et la conformité des produits, c'est-à-dire la dimension, la masse, etc. Dans l'agroalimentaire, mesurer, c'est comparer la sécurité, c'est plutôt assurer la sécurité du consommateur. Sans mesure fiable, il n'y a ni confiance, ni progrès. Alors, c'est quoi mesurer? Eh bien, mesurer, c'est comparer une grandeur inconnue à une grandeur de même nature prise comme référence. On appelle mesure d'une grandeur le nombre par lequel il faut multiplier une unité pour obtenir une grandeur égale à la grandeur considérée. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut mesurer la longueur d'une barre, on revient à la comparer par rapport à une unité de référence qui est le mètre. Mesurer une grandeur, c'est comparer une grandeur physique inconnue avec une grandeur de même nature prise comme référence à l'aide de quoi? À l'aide d'un instrument. On écrit une grandeur qui est égale à la valeur numérique multipliée par l'unité. C'est cette comparaison entre la valeur et unité qui donne tout le sens à la mesure. Sans unité, le nombre n'a aucune valeur scientifique. Maintenant, à votre avis, comment on effectue la mesure? Eh bien, la mesure s'effectue selon un processus. Toute mesure est le résultat d'un processus complexe qui doit être maîtrisé. Selon la norme ISO 9001, version 2000, un processus de mesure, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de déterminer la valeur d'une grandeur. Il repose sur 5 éléments fondamentaux représentés dans les cases colorées en vert. D'abord, on a la méthode de mesure, c'est-à-dire le principe et les conditions d'application. Ensuite, on a la matière, c'est la caractéristique du point ou du produit mesuré. La main-d'œuvre, c'est l'opérateur dont la compétence influence le résultat. On a ensuite le milieu, c'est l'environnement dans lequel la mesure est réalisée. Et enfin, on a le moyen de mesure, c'est l'instrument utilisé. On part d'un mesurand que l'on souhaite mesurer à un résultat final. À cela s'ajoute une notion très essentielle en métrologie, qui n'est autre que l'incertitude de mesure qui exprime le degré de confiance dans le résultat obtenu. Pourquoi ce perfectionnisme métrologique à votre avis? Parce que tout simplement, une mesure n'est jamais une fin en soi. La métrologie, c'est la science qui donne dans les résultats. Un résultat de mesure n'est pas une simple donnée, c'est une information technique utilisée pour prendre une décision. Accepter ou rejeter un produit, valider une conformité, évaluer un risque, etc. De meilleures mesures conduisent à de meilleures informations, à de meilleures décisions et donc à de meilleurs résultats.
Alors, souvenons-nous tous ensemble que bien mesurer, c'est bien décider. Sur cette diapositive, je vous ai mis quelques exemples d'instruments de mesure permettant de donner des grandeurs avec des unités de base et des unités dérivées, qui sera d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo. Par ailleurs, dans les travaux pratiques que nous allons faire ensemble, nous allons utiliser une grande variété d'instruments, à savoir la balance, les thermomètres, les bains thermostatés, la verrie et bien d'autres instruments. Il s'agira en grande partie de la métrologie des masses et pesages, de la métrologie de la température et ensuite du volume. Chacun a une fonction précise et un domaine de validité. Alors je vous dis à bientôt et bonne continuation.